un petit café. Bonjour à toute l'Assemblée. Je me présente. Je m'appelle Noëlla. Noëlla Padre. Mais tout le monde me dit Mémé Padre. Donc je suis heureuse quand même d'être appelée Mémé. Et j'ai rencontré le Seigneur en 1973. C'est là vraiment que j'ai compris vraiment l'amour de Dieu pour moi. J'ai mieux compris les vérités qu'on enseignait. J'étais vraiment heureuse. Et avant que j'ai rencontré le Seigneur, j'étais tout le temps malade. J'ai essayé de travailler à droite, à gauche, mais j'étais malade, je me traînais vraiment, j'étais pas forte du tout. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, eh ben, il a enlevé toutes mes fatigues, toutes mes maladies, tous mes fardeaux, tous mes péchés. Il m'a donné la vie, il m'a réconforté, il a fait de moi son enfant. Et je lui rends grâce pour tout ce qu'il fait pour moi. C'est vraiment quelque chose qu'on peut chercher avec ferveur et savoir que Dieu ne nous abandonne pas dans nos moments faciles comme dans nos moments difficiles. Il est là pour nous soutenir, pour nous délivrer de toute attaque de l'adversaire. Qu'il soit béni, ce Seigneur merveilleux. Et bien voilà, ma journée se commence le matin. J'aime me lever à 6h, 6h30. Je prends mon petit café pour me réveiller. Je rentre dans ma chambre, je prie le Seigneur, je me mets à genoux, je prie le Seigneur 1 heure de temps à peu près. Et là, j'ai le temps de mettre tout ce que j'ai à cœur devant lui, de le parler, Seigneur, comme un enfant parle à son papa. Avec le temps, je vois accomplir beaucoup de choses. Et ma journée après se déroule, je nettoie un petit peu ma maison, je lave mon linge, j'occupe un petit peu mon déjeuner quand je suis là. Et après, je coude un petit peu l'après-midi, en attendant l'heure pour prendre le bus pour aller à la réunion du lundi soir. Et après, je dors chez une famille vraiment qui m'aime beaucoup. Et le lendemain, il m'emmène à l'ARECA. En tout cas, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, Seigneur, tout ce qu'il va faire encore, parce que je sais qu'il va faire encore des choses dans ma vie, malgré mon vieil âge, mais je sais qu'il a encore des choses à faire dans ma vie. Et je lui donne toute ma reconnaissance. Amen. Des fois, si on s'imagine que ce sera trop tard, il faut regarder les heures des bus, c'est qui passent avant, c'est qui passent après, et il faut savoir prendre toujours ce qui est en avance pour avoir, quand je prends le bus de la Plaine, pour arriver à Saint-Benoît. Quand il y a réunion Saint-Benoît, c'est plus mieux, il n'y a pas grand-chose à faire. Je m'arrête à l'ARECA et puis je vais à l'église. Et quand c'est Sainte-Marie, il faut que je descende par le car de 2 heures pour avoir un car de Saint-Benoît à Saint-André et de Saint-André à Sainte-Marie. Ça c'est long, hein. Et après je monte un bout à pied ou je monte par le car jusqu'à presque l'arrivée de l'église. Mais en tout cas, je le fais de grand cœur. Je sais que malgré tout, le Seigneur est avec moi. Il m'aide dans toutes mes circonstances de la vie. Et c'est ça ma vie. J'aime donner ma vie pour le Seigneur. Je suis contente d'être parmi le peuple de Dieu, la famille de Dieu. On peut discuter, on peut avoir des contacts, que c'est bon, que c'est merveilleux dans la famille de Dieu. Et moi aussi, je veux être toujours près du Seigneur, jamais me séparer de lui. Je sais qu'il prépare une place pour moi, je sais que ma place, elle est prête, mais je veux le suivre jusqu'au dernier moment. Quand il a dit « Ce qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc, je suis sauvée, mais donne-moi la force et le courage de persévérer jusqu'à la fin. Des fois, je me demande si vraiment c'est encore mon rôle de servir le Seigneur. Il y a des jeunes qui se lèvent, ils disent Seigneur, moi je suis vieille, c'est plus ma place de te servir, il y a d'autres jeunes. Mais le Seigneur a dit, jusqu'à la fin, tu dois me servir jusqu'à la fin de tes jours. Chaque jour, je me rends compte que par moi-même, je ne peux rien faire. Des fois, je me sens affaiblie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus là, mais il est là, il me réconforte. Et
Et des fois, je dis, ben, il y a de la pluie, le temps est pas bon, ben, je peux pas partir à la réunion. Mais c'est plus fort que moi. Il est là pour m'épauler, pour m'aider. Et je prends mon bus et je viens à la réunion et je leur rends grâce. Pour moi, c'est vrai, mais pour toutes les personnes âgées qui croient au Seigneur, qu'ils puissent vraiment tenir bon jusqu'à la fin de leur jour. Ah, c'est merveilleux d'avoir un Seigneur comme ça. Il faut parler aux jeunes, il faut parler à un jeune, ben je lui dirais de persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'on est sauvé, on est bien, on est dans les mains de Dieu. Mais il faut que nous tenions bon jusqu'à la fin, jusqu'à le dernier jour qu'il va nous donner à vivre. J'encourage tous les jeunes de l'Église qui suivent le Seigneur. Je les aime, je demande au Seigneur de les protéger, de les garder jusqu'à la fin et qu'ils soient conduits par ton Saint-Esprit, qu'ils soient fortifiés en toi, Père, dans le nom de Jésus. Je te les recommande, garde-les entre tes mains, qu'ils soient bénis de toi. Amen. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu.